de l'émission, il n'y avait pas l'organisation. C'était pas professionnel. À mon goût, c'était pas professionnel. Il n'y avait pas d'organisation. Et apparemment, ceux qui ont toujours assisté au précédent, comment je vais dire, au précédent ouverture de la télé, ils ont été déçus, apparemment. Moi aussi, j'ai été déçu parce que je m'attendais vraiment à plus de professionnalisme que j'ai pas ressenti. Déjà au début, quand on veut faire une télé, parce que moi je parle en connaissance de cause. Hein. Bonjour. Moi je parle en connaissance de cause parce que moi, c'est juste que j'ai mis en pause, je fais une télé sur les réseaux. Déjà, l'entrée de l'invité n'était pas spectaculaire. C'était fade à mon goût. Moi, je ne vais pas me cacher. Hein. Tant mieux pour ceux qui prennent mal, tant mieux pour ceux qui prennent bien. C'est mon point de vue. Vous n'allez pas me crucifier pour ça. Déjà, au départ, à l'entrée de l'invité, on n'a pas reçu un waouh à la hauteur de l'invité qui était invité sur le plateau. Son invité était classique pour moi. Quand on annonce un événement, quand on annonce quand on nous fait comprendre, j'en viens de Diane. Pour moi, quand on annonce déjà un événement, avec cette ampleur, avec ce genre d'invité, pour moi, on nous est vendu du rêve. Il faut que je dise des choses comme il faut. Pour moi, on nous est vendu du rêve. Moi, je n'ai pas vu quelque chose de wow, c'est ma star, mais je me dois c'est mon devoir de le lui dire. C'est pas, il n'y avait rien de professionnel. Tout était en désordre. Tout n'était pas à sa place. Tout était désordonné. Pour une entrée d'une star de cette envergure. Parce que vous nous avez dit que vous avez invité une légende. Et quand on invite une légende, on reçoit cette légende-là à la hauteur d'une légende. Ce qui déjà n'a pas été le cas. Premier point. Le deuxième point que j'ai vu qui était négative, c'est le photographe, celui qui projetait, celui-là qui projetait l'émission. Il n'était pas professionnel. Et ses appareils n'étaient pas à la hauteur de cette émission-là. Si je veux me dire comme ça. Parce que il est inadmissible que vous venez sur un plateau télé. Vous n'êtes pas capable de projeter sur, en même temps, la présentatrice télé et en même temps sur l'invité. Il y avait quoi que vous tournez quand c'est l'invité qui parle, vous tournez sur l'invité. Quand c'est la présentatrice qui parle, vous tournez sur la présentatrice. Ça, c'était pas déjà professionnel. Le son n'y était pas. Les bruits, il y avait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Quand c'est une télé, on doit faire en sorte que les gens présents sur la scène de télé doit juste être la présentatrice et l'invité et le projecteur.
Il y avait beaucoup de bruit qui s'entendait. Il y avait beaucoup de dires qui s'entendaient. Déjà, c'est pas professionnel. Et la présentatrice, elle doit être focus sur son invité. Personne à part son invité ne doit venir sur le plateau n'importe comment parce que il y a un invité qui a été annoncé. C'est pas beaucoup d'invités qui a été annoncé. C'est une seule invitée qui a été annoncée. Déjà là, ça n'allait pas. Il y avait aussi le point, la présentatrice télé n'était pas concentrée sur l'émission. Elle voulait écouter plus les gens qui étaient en face que celles qui étaient sur le plateau télé. Et déjà là aussi, c'est pas professionnel. Elle s'est laissée discrète par les spectateurs qu'elle-même, elle a introduite dans la salle de télé, déjà qui ne se fait pas. 2, 3, je veux dire, elle coupait tout le temps la parole à l'invité. Elle ne laissait pas la parole à l'invité parce que c'est vrai que dans les télévisions, il y a des face à face, des confrontations, des reproches, mais elle ne laissait pas l'invité finir de parler avant de donner son point de vue à elle, avant de donner ses raisons à elle. Là, déjà aussi, c'est pas professionnel pour moi. Parce que quand moi, je fais ma télé, quand une invitée ou la plaignante, parce que c'est l'étude des réseaux sociaux, la plaignante vient, on écoute la plaignante, on écoute la victime avant de parler, avant de donner son point de vue. Ce qui n'était pas le cas pour ma star. Et le quatrième point, j'ai remarqué que ma star, je suis désolée de te le dire, hein, mais tes questions, il était des bas quartiers, si je peux appeler ça comme ça. Tes questions ne profitaient pas à nous les fans. Tes questions ne profitaient pas à l'Afrique. Tes questions n'étaient pas... c'était moi, j'ai ressenti, c'était des questions de rancune, les questions des vieux métiers, je sais pas moi. Mais moi, j'ai pas vu que tu nous as édifiés sur cette émission-là. Tu ne nous as pas édifiés. Et de 4, je vais en venir sur le président, le président Amotte. Quand on vient offrir des cadeaux, oui, quand on vient offrir, mais pourquoi tu dis ça? Moi, je vais bloquer, hein. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis qu'on m'a payé? Donc, je n'ai pas le droit de donner mon avis. Je n'ai pas le droit de donner mon ressenti. Il faut que quelqu'un me paye. Tu m'as laissé finir. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui va venir me perturber ici, hein. Moi, je donne mon avis, ce que j'ai ressenti ici, en regardant cette télé. Quand on vient, coucou Diane puissance, quand on vient remettre ou offrir un cadeau, on le fait pas, on remet pas ce cadeau à l'ouverture de l'émission. On le remet bien après. On peut le remettre à la fermeture ou à la clôture de l'émission. Mais parce que tu as remis le cadeau à l'ouverture, ça a dû chambouler la présentatrice qui déjà
a perdu le fil de sa propre émission parce qu'elle a ressenti les émotions. Coucou, merci Seigneur. Parce qu'elle a ressenti les émotions par rapport Piment rouge, coucou. Bonjour tout le monde. Donc du coup, ça a un peu déséquilibré l'émission. Ça a un peu chamboulé l'émission parce que c'était quand même un cadeau assez profond. Parce que quand tu revois ta mère sur ce genre d'émission, sur ce genre de circonstances, forcément, c'est normal que tu sois chamboulé. C'est très, très normal. Et ça a chamboulé l'émission. C'est le décryptage de la télévision de Tata Lolo. Et je vais passer sur ma voisine parce que j'entends partout des trucs. Et après, je suis chamaleux. Du coup, voilà le 5e point que j'ai remarqué sur la télé. L'ambiance y était. Ça, on ne peut pas le nier. L'ambiance y était. Mais l'ambiance accompagnait beaucoup de déconcentration et de désordre. Il y avait la bonne humeur. Mais cette bonne humeur devait se ressentir après la clôture de l'émission. C'est ce qu'on appelle habituellement divers. Et il y a aussi un point que moi, je n'ai pas apprécié. C'est le fait que, en tout cas, moi, je dis ce que je pense. Hein. La personne qui veut m'haïr pour ça, il m'haït. C'est la personne qui veut continuer à m'aimer, il continue à m'aimer. Mettez seulement les cœurs, s'il vous plaît. Ce que moi aussi, j'ai vu qui n'était pas normal. Parce que quand on invite quelqu'un sur une télé, on prépare la personne à des questions qui lui seront... Oh. On prépare la personne à des questions qui lui seront posées. Parce que la façon dont on a vu, nous tous, notre invité, elle n'était pas préparée, elle ne savait pas de quoi il s'agissait, elle n'avait pas reçu à l'avance un topo des questions qui lui seraient posées. Voilà aussi un point de vue, parce que toutes les questions qui lui étaient posées là-bas, elle rejetait cette question-là, ça veut dire qu'elle n'était pas préparée. Elle ne savait pas que c'est sur cette base-là qu'il devait aller. Elle a rejeté beaucoup de questions, l'invité. Beaucoup de questions. Et il y a un autre point aussi qui m'a vraiment embêté. C'est le fait de l'insistance sur une seule question de ma star. Bien sûr qu'il faut y aller. Mais si, pour ne pas mettre l'invité mal à l'aise, quand l'invité dit « je ne répondrai pas à cette question-là », on passe à autre chose. On passe à une autre question. Et peut-être plus tard, on pourrait réessayer de reposer la même question si elle peut être ouverte en ce moment-là. Non, ma star a insisté. Insisté jusqu'au point qu'on voyait comment notre invité était mal à l'aise. Elle était mal à l'aise. Et ce qui a aussi beaucoup tué l'émission, c'est qu'il y avait beaucoup de publicité. Bien sûr qu'une émission, c'est cette publicité, mais il y en avait beaucoup au point que l'émission agaçait à un moment donné, puisque moi j'ai été agacée. Parce que je me disais, ben écoute, on pose une question, une publicité.
Moi, j'ai compris, moi, j'ai vu cette télé comme, pour un début, comme, pas comme, pas comme une télé, mais la télé était commerciale pour moi, en fait. La télé, elle était commerciale pour moi. Parce qu'il y avait beaucoup de commerces qui valorisaient la télé, plus que les questions qu'on entendait et qu'on voulait écouter dans cette télé-là. Parce qu'il y a beaucoup, il faut qu'on avoue aussi, il y a beaucoup, c'est pas, on va pas revenir sur les choses du sang calisson que nous tous on connaît. On doit essayer de poser les questions qui préparent le futur, qui profitent aux jeunes, il y a beaucoup de choses qu'on devait poser comme question, mais moi j'ai pas vu en tout cas moi j'ai pas été édifiée. Non, je suis calme parce que je parle à ma star, non. Je décrypte, quand je vais commencer à buller, là, tu es pressé. Quand je parlais toujours de Ngosa et que je suis bullée, je suis bouillante. Ça, c'est parce que je parle à ma star, parce que c'est quelqu'un que je respecte. Tu vois? C'est pour ça que je suis un peu posée. Dans cette télé, moi, je suis sortie de cette télé, j'ai pas été édifiée. J'ai pas appris quelque chose qui pouvait m'amener peut-être à réfléchir, à écouter ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les pays qui devaient être posées, puisque c'est quelqu'un, l'invité, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Merci Seigneur, tu veux participer? Je te prends. Parce que j'ai vu que tu m'as demandé Tu m'as demandé l'invitation. Donc, pour moi, la télé n'était pas waouh.